Début 2022, j'ai fêté mon 22e anniversaire. Et donc, vous me direz, je venais de fêter par la même occasion mes 4 années d'expérience dans le domaine des paris sportifs. Durant les premières années, j'avais du mal à me sentir accompli comme garçon, parce que toute mon activité m'hurlait le contraire. Je me sentais nul au quotidien de gaspiller l'argent que j'avais, honteux de succomber si facilement à mes émotions et à mon impulsivité, naïf de faire si facilement confiance aux gens, bref, j'étais tout simplement un perdant. Cette vidéo, elle est pour tous les parieurs qui aujourd'hui encore peuvent se sentir lésés, utilisés et même perdus dans cette spirale infernale, ou de manière plus générale pour ceux qui voudraient tout simplement l'éviter. Alors voici ce que j'ai mis en place, tiré de mon expérience, pour aujourd'hui avoir retourné cette tendance et qui pourra vous aider. Aujourd'hui on va parler du pourquoi est-ce que j'ai arrêté les paris sportifs et finalement ce par quoi est-ce que je les ai remplacés. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, je vous permettrai de tester tout ça directement vous-même, l'idée n'étant pas simplement de pointer un problème du doigt, mais aussi d'y apporter une solution. On en reparle dans quelques minutes. Je dois vous avouer être assez surpris par ce côté finalement binaire avec lequel le sujet est traité directement sur YouTube. D'un côté, vous avez ces anciens joueurs addicts repentis qui consacrent leur énergie à cette évangélisation des brebis égarées, et de l'autre, vous avez ceux à l'éthique approximative, et ça, je suis désolé, ça ne vient pas de moi, c'est directement vous qui l'avez voté, qui ont finalement tout à gagner de votre addiction. Et même si bien évidemment l'une des causes est bien plus louable que l'autre, le fait de ne pas forcément avoir de nuances dans son propos, même d'objectivité, c'est pas forcément ce qui les rend le plus pertinent. Ce qui fait qu'en fait la majorité des parieurs ont conscience de cette spirale infernale, ils y perdent d'ailleurs de l'argent, mais pourtant, après plusieurs jours d'arrêt, ils sont constamment rattrapés par finalement cette petite voix qui leur dit qu'après tout, ils ont peut-être tout simplement pas encore trouvé la méthode qui leur permettrait de gagner de l'argent. Et si jamais c'est ce que vous vous dites, je peux vous le dire, vous aviez raison et je vais vous le prouver. Mais pour que je puisse vous expliquer tout ça, il faut qu'on remonte quelques années en arrière. Pour correctement resituer le contexte, il faut que l'on revienne 4 ans en arrière, donc précisément quand j'avais 18 ans. Et même si je suis pas forcément fan de l'idée de vous exposer ma vie sans une once de pudeur, surtout que je vais vous dire, une partie de ma famille n'est toujours pas au courant, mais je vais m'y atteler pour que vous puissiez comprendre parfaitement le chemin finalement qui m'a conduit dans le domaine des paris sportifs et le milieu socio-économique dans lequel je me trouvais. Alors avant de vous raconter tout ça, petite parenthèse, je précise qu'en aucun cas ce que je vais vous dire a pour but de me victimiser ou de quémander votre pitié, ça serait très mal me connaître. Je trouve, pour parler sincèrement, qu'on est dans une société qui manque déjà cruellement de couilles, qui passe déjà beaucoup trop de temps à se victimiser et qui est en train de développer une capacité à s'apitoyer sur son sort qui est simplement phénoménale. Que ça soit quand on voit des gens qui font plus de 150 kilos se plaindre de pas pouvoir monter à cheval sous prétexte de tuer l'animal. Armée chargée calibrée, bâtard. De Rokhaya Diallo qui se plaint que les pansements sont racistes, ou encore que l'homme blanc cisgenre hétéro-occidental en arrive à s'excuser à outrance pour toutes les actions commises par son peuple il y a plus de 500 ans, mais ça, c'est un autre sujet. Bref, on est parti. En 2018, j'étais en terminale dans la ville de Périgueux. Alors jusque-là, vous allez me dire, rien d'extravagant. Pour l'instant. Mais la petite chose qu'il y a à préciser, c'est qu'à ce moment-là, je me trouvais à plus de 120 km de chez moi. Pour très rapidement passer sur cette partie, le foyer familial était en train d'imploser. J'avais été placé dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés environ sous les toits en face du soleil. Donc autant vous dire que c'était une horreur. Et sous prétexte d'avoir 4 enfants à charge, on m'octroyait la somme mensuelle phénoménale de 150 €. Alors je vous vois déjà venir, hein, ceux qui vont m'écrire en commentaire que à l'époque les pauvres ils n'avaient que 20 € d'argent de poche, mais de 1, j'en ai rien à foutre, et de 2, il faut savoir que ce n'était pas de l'argent de poche. Avec ces 150 €, je devais payer mon abonnement à la salle de sport, mon forfait téléphonique, parce que bien évidemment dans cette chambre de bonne je n'avais pas de box et que seul chez moi il fallait bien que je m'occupe, et il ne me restait que 100 € pour me payer à manger le reste du mois. Bref, à partir de ce moment-là, ce que je veux vous partager, c'est que quand vous êtes au lycée et qui, en règle générale, sont des problèmes qui ne sont pas de votre âge, tout ce que vous y faites n'a plus aucun sens. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton cours de maths, alors que mon ventre me rappelle chaque seconde que faute d'avoir suffisamment d'argent, j'ai pas pu bouffer, et qu'il est actuellement 15 h. Et ça, c'est l'une des raisons qui m'a tout simplement fait arrêter le lycée à cette période. Salut les losers. Donc quand vous avez 100 € pour bouffer par mois, et que déjà de base ça ne suffit pas, vous ne pouvez par exemple pas aller chez le coiffeur, pas vous acheter des vêtements. La Hesse, vous connaissez la Hesse? La Hesse, non, c'est bien. Pour vous dire, et bien sûr, juste vous donner quelques exemples, je n'avais à l'époque que mes fringues de sport que je m'étais acheté moi-même avant, après avoir travaillé un été. Et faute de cette situation, j'ai dû refuser des demandes pour aller directement au bal de promo de mon lycée, faute d'avoir une seule chemise à porter, bien évidemment, sans même parler du costard. Bref, avoir une vie sociale, c'est mort. Sortir boire une bière avec des copains, c'est inenvisageable. Et c'est là où je voulais en fait en revenir
au sport. Parce que je le pense vraiment que c'est vraiment ce qui m'a permis tout simplement de passer cette période de ma vie. J'y allais tous les jours pendant des heures parce que je n'avais rien d'autre à faire. D'ailleurs, hop, ça c'est moi au début de l'année. Bon, on est d'accord, elle est pas du tout avantageuse, voire totalement dégueulasse. C'est dégueulasse. Je devais être, je pense, aux alentours des 88 kilos, 90 kilos. Elle pue absolument le mal-être et la bouffe de mauvaise qualité. Mais je m'étais dit, finalement, quitte à avoir la dalle, faute d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se payer correctement à manger, je m'étais dit, et si, pourquoi pas, j'essayais de faire une sèche. Résultat, je vous remets cette photo, paf, à la fin de l'année, moins 16 kilos. Alors, quand je vous dis que j'avais faim, j'avais faim. Et aujourd'hui, pour vous rassurer, tout se passe infiniment mieux que ce que j'aurais pu espérer. Mais vous allez me dire, mais Sab, où sont les paris sportifs? Eh bien justement, ils sont là. Parce que ce que j'ai omis de vous dire volontairement, c'est qu'au final, au cours de cette année, j'ai rassemblé l'intégralité de toutes les conditions et des facteurs qui peuvent pousser quelqu'un à tomber dans ce milieu-là. Parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et vous vous en doutez, c'est ce qui m'est arrivé. Et finalement, quand vous êtes dans cette position, vous avez l'impression que c'est peut-être ça qui peut tout simplement pas changer votre vie, mais au moins arranger un petit peu son quotidien. Parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des opérateurs français de paris sportifs ciblent directement les jeunes de banlieue. Mais le déclenchement de tout ça, ça a finalement été un camarade que j'avais en classe, oui, au début quand j'y allais encore, qui plusieurs fois par semaine était revenu directement du tabac avec une vingtaine, une trentaine d'euros, et il ne m'a pas fallu plus de 2 jours pour que je fasse pareil. Donc oui, j'ai commencé en pariant au tabac. J'ai commencé par parier tout simplement sur les victoires de matchs de foot, de tennis, etc., etc. Finalement, tout ce que conseillaient de faire les plus gros youtubeurs de paris sportifs à l'époque, alors qu'ils n'y connaissaient absolument rien. Bien souvent, sur cette chaîne, je dénonce. Non, votre masque. Et je tourne finalement en dérision la naïveté du nouveau parieur. Mais si je le fais et que j'en parle, c'est qu'à une époque, j'en ai été la caricature vivante. Ma mamie m'envoyait, hop, 20 € pour Noël. Le soir même, hop, c'était transformé en ticket. Et à la fin du match, plus rien. Et j'ai continué pendant plusieurs mois comme ça. Je me permettais de le faire parce que finalement, il n'y a que moi qui étais pénalisé au quotidien. Et que j'étais déjà tombé assez bas. Je n'avais finalement pas d'économie à dilapider, pas d'enfants à nourrir, donc je m'étais dit, tant pis. Et un jour, je suis tombé sur les vidéos d'un youtubeur, à qui il faut tout de même rendre grâce, qui parlait tout simplement du principe de fin de série. Son discours, il était assez cohérent et il changeait énormément de la majorité de tous les autres youtubeurs. Mais pour les plus curieux d'entre vous qui voudraient savoir qui c'est, un petit indice, sa chaîne, c'est un vrai télé-shopping. Une solution martiale pour éliminer votre gros cul. Cela ne nous regarde pas. Bref, j'ai suivi ça pendant des mois. Alors, les résultats étaient assez mitigés, voire bons. Mais au-delà de ça, pour la première fois de ma vie, j'avais un cadre. Et même si je ne gagnais pas énormément, voire perdais un petit peu, j'ai instantanément arrêté de perdre autant que ce que je pouvais faire sans ce cadre. J'ai continué jusqu'à finalement partir à Toulouse et en arrivant dans cette nouvelle ville, et je me suis fait la promesse d'abandonner tout ça ici. Et second point, que je ne parierai sans cadre. Aujourd'hui, tout va parfaitement bien dans ma vie et ça à tous les niveaux. Et encore une fois, je me répète, mais ce que je viens de vous raconter, ça n'a absolument pas pour but de me placer en tant que victime. Surtout pas, et c'est d'ailleurs pas ce que je fais. Parce que si on passait plus de temps à apprendre de nos erreurs qu'à s'en lamenter et à déboulonner des statuts, on serait beaucoup moins enclin à les reproduire. Et finalement, l'ayant vécu avant le Covid, avant cette inflation, avant la Coupe du Monde qui va créer de nouvelles vagues de nouveaux parieurs en quête d'argent facile, sans parler de tous les problèmes économiques qui arriveront prochainement, sans vouloir faire Nostradamus, je suis convaincu qu'il y aura au fur et à mesure du temps de plus en plus de personnes concernées. Alors si vous êtes dans cette situation, que vous soyez un parieur ou quelqu'un qui veut tout simplement se créer une nouvelle source de revenus, bien évidemment sans prendre de risques, je vais vous partager finalement le plan d'action que j'aurais carrément aimé qu'on me partage en terminale. Je vais vous le faire tester sur mon groupe Telegram public, concrètement pendant 10 jours, pour que vous puissiez maîtriser finalement seul les bases. Et pour ça, on se rejoint directement sur mon ordinateur. Pour s'adapter finalement à cette situation, le plan d'action, il va devoir respecter 3 critères primordiaux. Le premier, c'est que beaucoup n'ont pas grand-chose à parier. Ça, c'est bon. Le deuxième critère, c'est que toutes les personnes en quête finalement d'argent facile n'ont pas obligatoirement de connaissances sportives. Ça, c'est parfait. Et troisième point, comme le dit Warren Buffett, la première règle pour finalement gagner de l'argent, c'est tout simplement de commencer par ne pas en perdre. Et ça tombe bien parce qu'avec notre méthode, vous êtes gagnant dans 100% des cas. Et notre méthode n'est rien d'autre que les surbets. Alors, quand vous pariez en IG, toutes les cotes sont alignées. Et donc, lorsque vous pariez, hop, sur toutes les issues d'un match, vous êtes perdant à chaque fois. Sauf à un moment, et ça,
c'est quand les bookmakers proposent des codes boostés. À ces moments-là, ils vont finalement l'augmenter artificiellement et dans certains cas, je précise certains cas et non pas systématiquement, si vous pariez sur les deux issues, vous êtes gagnant. Comme ici par exemple, on a gagné 3,42 € dans le groupe privé grâce à un flash boost de BetClick. Ou comme là, où peu importe l'issue, on gagnait 2,08 € avec Unibet. Et un dernier pour la route, voilà, 3,33 € grâce à Winamax, etc., etc. Je sais que les surbets sont flous pour beaucoup de personnes, et notamment pour les débutants, ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le domaine des paris sportifs. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer et vous l'envoyer gratuitement pendant 10 jours à compter de la sortie de cette vidéo jusqu'à dimanche soir prochain à 23h59, alors qu'ordinairement, c'est exclusivement réservé à mon groupe privé. Donc si finalement vous êtes dans cette situation et que vous voulez vous faire la main pour tout cartonner pendant la Coupe du Monde, c'est maintenant ou jamais. C'est le premier lien en description. Bon, et bien vidéo peut-être un peu plus morose que d'habitude, mais ça me paraissait quand même essentiel qu'à un moment donné je vous partage. On arrive presque aux 1000 abonnés, donc même si c'est pas forcément la plus fun, je sais que vous m'en excuserez. Je sais que parfois je peux être cinglant, voire très piquant avec certains parieurs, mais si je le fais, c'est que je pense que vous l'avez compris, je sais ce que c'est, et finalement je vous parle un peu de cette même manière, parce que je me rappelle de la manière dont j'aurais aimé être secoué par ces mecs, voilà, quand je passais mes soirées désespérément à trouver des vidéos YouTube ou des nouvelles chaînes de paris sportifs qui auraient pu me sortir de cette situation. Alors prenez soin de vous, nous on se retrouve directement dans le groupe Telegram. C'était Sab, ciao.